En ce qui me concerne, le pire film de Spielberg, c'est Le Bon Gros Géant. Tu crois que parce que je suis un géant, je suis un gobeur d'homme cannibale? Alors c'est dommage parce que là on avait vraiment le matériau idéal pour Spielberg, hein, un conte de Roald Dahl, donc Charlie et la chocolaterie entre autres. Et il y a vraiment tous les ingrédients d'un vrai film de Spielberg, le travail sur l'enfance, la magie, le côté un peu noir. Vraiment il n'y a qu'à se servir et il s'est complètement foiré. Alors je veux bien, techniquement c'est impressionnant, c'est plutôt bien réalisé, il y a de l'ampleur, mais qu'est-ce que c'est chiant. Ça raconte rien, les personnages sont complètement minables, on en a strictement rien à foutre de ce qui se passe, et alors moi, l'humour à la con, genre la reine d'Angleterre qui fait des proutes, c'est pas mon délire. Alors c'est franchement dommage, hein, à un tel point qu'on a l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui a fait le film, et Spielberg a mis son nom après sur l'affiche. Et pour tout vous dire, c'est tellement mauvais qu'on a vraiment l'impression de se retrouver devant Harry Potter. Le film que je déteste le plus de Steven Spielberg, c'est Indiana Jones 4. Désolé de tirer sur l'ambulance, mais là c'est juste pas possible. Dans Indiana Jones 4, j'aime bien éventuellement le début avec la bombe atomique et j'aime pas absolument tout le reste. Visiblement, Spielberg était tellement occupé à organiser une petite réunion de famille qu'il en a complètement oublié d'écrire un film. En résulte une espèce de gloubi-boulga complètement informe à base de références cinématographiques complètement hors de propos, de redites de la relation père-fils d'Indiana Jones 3 mais sans aucune complicité, et foutu pour foutu, allez, mettez-nous des extraterrestres, pourquoi pas. C'est vraiment complètement naze. Comme on ne pouvait pas tous mettre le bon gros géant dans nos flops, le mien, c'est Le Monde Perdu. Après son mythique Jurassic Park, Steven Spielberg tombe bien bas avec Le Monde Perdu et ses dialogues ennuyeux, ses personnages relous, son intrigue totalement bête. C'est chiant, c'est bourré d'incohérences surtout, entre la scène du camping-car, la scène d'Eddie qui crie « n'allez pas dans les hautes herbes » et puis finalement il y va tranquillement, la scène où Sarah garde son t-shirt plein de sang alors que juste avant on nous dit que les T-Rex ont un odorat surdéveloppé de fou furieux, c'est écrit avec les pieds. Et puis on va pas en plus parler de la partie à San Diego parce que c'est pire. Et encore, à la fin, pour le clou du spectacle, il y a la phrase pseudo-philosophique de John Hammond. Alors vous savez. Ces créatures ont besoin de notre absence pour survivre et non de notre aide. Et si nous pouvions juste nous effacer et faire confiance à la nature, la vie trouvera son chemin. Alors bien sûr, il y a quelques idées de mise en scène, mais ce deuxième volet était plus que dispensable. Le film que j'aime le moins de Steven Spielberg, c'est Le Terminal. Steven Spielberg a une carrière qui est extrêmement riche et qui est partagée, nourrie, irriguée par plusieurs grands courants. Que ce soit son amour de l'âge d'or hollywoodien, que ce soit sa volonté d'amener un certain cinéma de divertissement à un niveau de ludicité assez incroyable, ou que ce soit la volonté d'imposer un regard sur le monde dans lequel il vit. Et bah là, le souci, c'est qu'il essaye et ça prend pas. Le problème du Terminal, c'est déjà pour commencer que c'est un film très mou. Spielberg a beau être brillant techniquement, je veux dire, il n'y a pas de secret, hein, ça reste au-dessus du tout venant, mais on a le sentiment qu'il est en sourdine, qu'il n'est pas sûr de ce à quoi devrait ressembler son film, qu'il a également des hésitations en termes de rythme. On sent bien que le film voudrait être à mi-chemin, j'ai envie de dire, entre la réflexion politique d'un Munich et l'humanisme faussement candide d'un Capra. Le souci, c'est que rien n'est tout à fait digéré. Moi, j'ai l'impression que Spielberg est, ce qui est très rare chez lui, empêtré par son décor, à savoir un aéroport. Et tout ça va même se retrouver jusque dans la direction d'acteur. Tom Hanks, qui est un de ses plus vieux complices, là, pour le coup, Tom Hanks est transparent. C'est rare, pour rendre Tom Hanks transparent, faut y aller, quoi. Catherine Zeta-Jones, on a l'impression qu'elle est là, mais bon, elle pourrait être en train de commander des chips au flunch, ça se passerait pareil. Voilà, il y a un espèce de manque de chair et d'engagement dans le film qui est très gênant. I'm sorry, sir. Mon flop, Le Bon Gros Géant. Le film a été largement défendu comme une œuvre miroir à E.T. l'extraterrestre, puisque c'est la même scénariste, Melissa Mathison. C'est une jolie note d'intention, malheureusement le film à côté de ça, ça marche pas du tout.
Je trouve que c'est particulièrement laid. Alors certes, il s'est encore filmé Spielberg, mais ça ne sauve pas tout. Les personnages, l'écriture, le rythme, tout ça, ça marche pas du tout, il n'y a aucune magie. Même la manière dont il traite l'enfance, entre la redite et quelque chose de très simpliste. Et autant dire que quand on arrive dans la dernière partie avec la reine d'Angleterre, ça devient franchement grotesque et très gênant. Au pays des géants.